Bonjour à tous, les évêques de France au Liban, Monseigneur No installé à Nice et les fêtes joanniques, c'est Dansic et ça commence maintenant. L'Église de France a voulu manifester son amitié et son soutien aux chrétiens libanais en se rendant au Liban du 8 au 12 mai. La délégation partie ce dimanche ira à la rencontre des patriarches libanais, des communautés religieuses locales et des plus démunis. Parmi eux, des membres de la CEF, dont son président Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le secrétaire, le père Hugues de Voilemont, mais aussi Monseigneur Maroun Nasser Gemayel, éparque de Notre-Dame du Liban de Paris, des Maronites de France, et Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Ce dimanche, les catholiques niçois ont accueilli leur nouvel évêque. Monseigneur Jean-Philippe No a été installé évêque de Nice en la cathédrale Sainte-Réparate. Et c'est Monseigneur Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, qui a présidé la célébration en présence de Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France, ainsi que de personnalités publiques locales. Auparavant évêque de Digne, Riez et Sisteron depuis 2014, il arrive dans un diocèse qui reste marqué par les attentats de 2016 et 2020 et l'attaque récente d'un prêtre dans une église. Le nouvel évêque a appelé ses fidèles à l'humilité, l'espérance, la communion et la mission. Dans un monde qui se veut parfois loin de Dieu, ou qui l'est de facto, la mission ressurgit avec force, comme une parole de liberté, mais aussi libératrice. Jésus est le Sauveur, et nous, chrétiens du 06, nous devons en vivre, mais aussi l'annoncer. Comment taire ce trésor ? Comment taire la joie de nous savoir infiniment aimés de Dieu ? Ensemble, cela doit nous dynamiser. Samedi 7 mai, One of Us organisait une convention à Bruxelles pour faire entendre la voix de la vie et lancer un message de soutien à la Pologne pour sa législation sur l'avortement, avec des intervenants venus d'Espagne, de Malte, d'Italie, de Pologne ou encore de Belgique. Une convention à la veille de la clôture de la consultation sur le futur de l'Europe, lancée il y a un an. L'initiative One of Us regroupe des associations de 17 pays européens qui défendent la vie et la dignité humaine, dont la Fondation Jérôme Lejeune et la Marche pour la vie. Nous avons évidemment redit très fortement à ceux qui dirigent l'Europe qu'il n'y a pas d'avenir en Europe sans évidemment une défense de la vie, une prise en compte de la personne humaine, de chaque personne humaine. On ne fera pas l'Europe si on coupe les racines chrétiennes de l'Europe et si on coupe la référence et notre attachement à la vie. La province de Toulouse des frères dominicains appelle les personnes victimes ou ayant eu connaissance d'abus sexuels sur mineurs par un membre de leur couvent de la province ou de leur lieu d'apostolat courant à témoigner. Dans un communiqué du 4 mai, le prieur frère Olivier de Saint-Martin et Antoine Garapon, président de la commission Reconnaissance et Réparation, invitent les victimes à se tourner vers les dominicains ou vers la commission. 2 de ses membres se rendront à Toulouse les 30 et 31 mai pour les rencontrer et les écouter. Les dominicains de la province de Toulouse confirment que plusieurs faits graves de nature sexuelle ont été portés à leur connaissance et que l'accompagnement des victimes est au cœur de leurs préoccupations. Une enquête est en cours à la suite d'un signalement fait en novembre 2021 auprès du tribunal de Rodez. Elle met en cause frère André Gouze pour viol présumé sur mineur dans les années 2000. Annecy, Belley-Ars, Chambéry, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Valence, Viviers, ce sont 8 diocèses de la province de Lyon qui ont pèleriné vers Ars ce samedi 7 mai, à la veille de la journée mondiale de prière pour les vocations. Près de 1300 fidèles ont marché vers l'église Notre-Dame de la Miséricorde pour prier pour les vocations sacerdotales sur le thème « Le prêtre n'est pas pour lui, il est pour vous ». Avec des temps d'adoration, de confession et la messe, les pèlerins ont pu marcher à la suite de saints de la province, comme Jean-Marie Vianney, Irénée de Lyon, déclaré docteur de l'Église cette année, François de Sales, ou encore Charles de Foucauld et Marie Rivier, qui seront canonisés le 15 mai prochain. Ce week-end, la ville d'Orléans était en fête pour les 593e fêtes de Jeanne d'Arc d'Orléans.
En 1429, Sainte Jeanne d'Arc contribue à la libération d'Orléans, détenue par les Anglais. Depuis, chaque année, et quasiment sans interruption, la ville d'Orléans rend hommage à cette figure de l'histoire de France. Et cette année, c'est Clotilde Forgeot d'Arc, descendante de l'un des frères de Jeanne d'Arc, qui l'a incarnée. Parmi les temps forts, l'entrée de la Pucelle dans la ville, le spectacle de son et lumière sur la cathédrale, précédé par la remise de l'étendard à Monseigneur Blacquart, évêque d'Orléans. À sa suite, à nous d'être audacieux, de savoir prendre nos responsabilités pour les autres, pour le bien commun. Je le dis en particulier à tous les jeunes qui sont ici, mais bien entendu à chacun d'entre nous. N'aie pas peur de risquer ta vie pour les autres, pour les plus démunis, pour la planète en souffrance. Sors de tes écrans, va vers plus pauvres que toi, et tu y trouveras la joie que tu cherches.